François Kaboulou, Mwana Kaboulou, et ben, la reprise ou pas de cette compétition, Cédric Moupataï, finalement, le président de club se sont rencontrés avec le ministre des Sports, l'actuel d'ailleurs, autour de cette question. Est-ce que vous êtes pour aussi pour cette reprise? La première des choses est de savoir qu'est-ce qui avait fait que le championnat puisse s'arrêter. C'est là où on doit commencer. Parce que si on trouve la cause, c'est vrai que ce n'est pas un secret des polichinelles. D'aucuns ignorent que le championnat était arrêté parce qu'il n'y avait pas de financement de l'État. Mais aujourd'hui, après cette réunion, est-ce que cette réunion est un aboutissement d'une clause que l'État va débourser des fonds pour que les championnats reprennent? Parce que c'est ça la première question qui m'est taraude à l'esprit. Et si cette rencontre pouvait être une rencontre autour d'un décaissement des fonds pour que le championnat reprenne, là je dirais oui. Là je remettrai maintenant en cause les premiers décaissements qui a été fait avec l'ancien ministre, lui d'ailleurs, qui l'avait dit sur le son d'une radio de nos confrères de Lubumbashi, qu'il y avait déjà un décaissement et le championnat devrait répondre. Mais malheureusement, c'est là est resté une lettre morte. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que l'argent a été sorti? Si tel était sorti, qu'est-ce que cet argent a servi? Et aujourd'hui, on revient sur le même problème, la reprise du championnat. Est-ce qu'il y a encore des sous? Est-ce qu'il y a encore des fonds que le gouvernement congolais a décaissés pour que le championnat reprenne? C'est vrai qu'aujourd'hui, la DEFCO que j'ai vu pointe du doigt la Linafoot qui doit sortir l'argent et puis la FECOFA qui doit essayer de donner sa décision finale. Mais si la Linafoot sortait les calendriers, comment est-ce que ce club va se déplacer? Parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, c'est vrai qu'ils sont les présidents de club, mais moi j'ai une autre appellation, c'est sont comme le comité des parents à l'école. Sans les comités des parents, on connaît comment est-ce que les choses se font aujourd'hui. Moi, je ne voudrais même pas parler de la DEFCO parce qu'on a vu Lambert Osango qui a reçu le fonds de la part du gouvernement pour déplacer le joueur afin de jouer un match. Je pense leur Rangers s'est déplacé avec, et je ne sais pas, 2-3 joueurs. C'était une insulte et on se démontre aujourd'hui l'argent que Lambert Osango avait reçu. Où est-ce que toute cette somme est partie? Elle s'est volatilisée. Et aujourd'hui, la DEFCO n'est pas exemplaire. Et la DEFCO n'est pas épargnée de ces manques de championnat parce que la plupart des dirigeants de ce club boycottent les championnats. Quand il faut jouer le championnat, ils privilègent les matchs de la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, on revient un peu sur le même problème. Je reviens sur le sujet pour dire que la problématique, c'est l'argent. L'argent n'est pas décaissé. Pourquoi la DEFCO va donner un deadline à la Linafoot? Parce que la Linafoot organise le championnat, mais c'est lui, jusqu'à preuve du contraire, qui finance le championnat, c'est le gouvernement. Est-ce que le gouvernement, est-ce que M. Claude François Kaboulou, Mwana Kaboulou, lui qui assure maintenant ses portefeuilles de l'État, a assuré à la DEFCO qu'il y aura décaissement des fonds? Et maintenant, il faudra encore savoir, s'il y aura décaissement des fonds, il doit avoir une signature en urgence pour décaisser cet argent. Est-ce que le ministre Kaboulou est en accord direct avec son compère des finances pour signer afin que l'argent sorte? Parce que si tel n'est pas le cas, c'est une pression inutile que la DEFCO mettra à la Linafoot pour que le calendrier sorte. Parce qu'on doit revenir sur la case des départs. Est-ce que les fonds sont-ils déboursés pour que le championnat reprenne? La grande question autour de cette compétition, en tout cas, c'est d'abord les déplacements des équipes. Oui. Quitter Kinshasa pour Lubumbashi pour Kinshasa, Goma, etc. C'est là où le bas blesse. Étoile de Kivu, comment est-ce que cette équipe va se déplacer pour Kinshasa et Dauphin Noir, etc. Et donc, du coup, ça ne sera pas une reprise juste fantaisiste. On doit reprendre cependant le dernier commentaire à des matchs de retard. On doit reprendre cependant d'autres clubs n'ont pas une très bonne préparation. On doit reprendre pour quelle finalité? C'est ça aussi. Il y a un moment, il y a des temps où on doit avoir honte en fait. La République démocratique du Congo, après autant d'années, le football a débuté il y a belle lurette. La RDC a participé à la Coupe du Monde 74. Et aujourd'hui, on revient sur le même problème. Cela est devenu comme un tendon d'Achille pour le championnat de la RDC. On doit avoir honte. Ce championnat ne doit même pas répondre. Jamais ces championnats, même, en fait, on se demande, même si le championnat pouvait répondre, quel est le miracle qui fera en sorte que ces championnats, même la manche allée, puisse finir?
On revient sur le timing. Nous sommes presque au mois d'avril finissant. Le championnat doit prendre fin au mois de mai. Même s'il y a prolongement, la Coupe du Congo doit se jouer. Et notamment le prochain tournoi doit se jouer. On doit préparer le jeu de la francophonie. On doit préparer diverses compétitions. La RDC va jouer au mois de juin sa rencontre contre la formation du Gabon. Tout cela fait en sorte que le temps ne permet pas à ces championnats de reprendre son cours normal. C'est ça en fait, parce que le temps ne permet pas. On va jouer ces championnats où le stade de Martyrs n'est toujours pas homologué. On nous parle d'une visite. On attendait cette visite, d'ailleurs, où le ministère... Alors, il y avait, oui, effectivement, là où vous avez soulevé ces points, c'est très important de pouvoir préciser à tout le monde que le stade de Martyrs n'a pas obtenu l'homologation, mais plutôt la réouverture. Question de permettre la poursuite des travaux, etc. Peut-être, à la limite, les différentes rencontres nationales, mais et non les différentes rencontres internationales. C'est ça aussi le problème. Mais même si les rencontres nationales vont se jouer, on connaît même s'il y aura un nombre réduit des gens, on connaît la ferveur du public congolais, on connaît même dans la minorité, ces gens-là sont capables de tout casser. Là, on reviendra encore sur la carte de départ. On quitte de ces côtés-là. On va reprendre le championnat pour que ce club-là ne sorte court en fait. C'est ça en fait. On ne doit pas se voiler la face. Aujourd'hui, rencontrer les ministres sera encore une pression de plus. Le ministre n'a rien à faire pour la reprise du championnat parce que c'est une plaie qui a commencé avant même le ministre. Et aujourd'hui, la Linafoot n'a rien à faire parce que la Linafoot n'a toujours rien fait pour le championnat. On va retourner à la FECOFA. La FECOFA qui se pourrait être peut-être dans les prochains jours dans la normalisation ou préparer encore ces élections. Nous serons dans les toï-boï total. Qu'ils nous arrêtent avec ces théâtres de chez nous. On en a déjà marre. Qu'ils arrêtent avec ça, le championnat ne peut jamais répondre. On va les jouer où? Le championnat va répondre avec quel joueur? Le championnat va répondre pour qu'il ne sorte quoi? Parce que c'est ça. Alors que le calendrier, en principe, avant que ça puisse être publié, généralement 2 semaines avant les débuts de la compétition, pour permettre aux équipes de connaître déjà les différents adversaires, etc. Mais aussi, il faudrait que les équipes puissent déjà avoir le temps de préparation. Alors que maintenant, il y a peu d'équipes qui sont en train de les équipes préparer, ne se préparent pas. Les équipes ne se préparent pas. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous avons la sélection nationale qui va jouer. Et puis après, ils vont réclamer que les joueurs locaux ne vont pas être sélectionnés. Ils vont être sélectionnés sur quelle base? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ces championnats-là, et qui ont fait en sorte que ces championnats puissent, entre guillemets, s'arrêter. S'il y avait, entre guillemets, des solutions palliatives, le président de club, ce n'est pas pour rien qu'ils sont présidents. Ils ont la facilité, avant que le gouvernement ne puisse prendre en charge le déplacement de ces équipes, ils ont la capacité de faire déplacer leurs équipes. Mais pourquoi cette alternative n'a pas été prise en amont? Et aujourd'hui, moi je me dis pourquoi on doit toujours se baser sur le financement de l'État congolais. On connaît que l'État congolais, le sport en RDC n'est pas une priorité. Il y a d'autres choses et nous sommes dans une phase, quoi qu'on ne veut pas le dire, nous sommes dans une phase où dès que nous entrons au mois de juin, il y aura une autre allure dans le pays parce qu'il y aura déjà l'odeur des élections qui vont se présenter. Et la majeure partie du financement de la République partira pour les élections. Et là, on reviendra encore sur le problème de notre financement pour le début d'une nouvelle édition du championnat. Là, on n'a pas encore commencé à l'épingler parce que quand le championnat doit nécessairement répondre au mois de septembre, c'est pendant les élections vont se pointer en ligne de mire et on aura besoin encore du financement de l'État. Et à qui profite justement cette reprise? La première des choses, il y a deux choses. Qui joue les championnats? Ce sont les clubs qui jouent les championnats. L'État dispose des infrastructures. Aujourd'hui, dans d'autres cieux et partout, l'État qui dispose des infrastructures a besoin de revenus. C'est que les clubs donnent comme spectacle, c'est ce qui doit profiter à l'État, notamment les billets et consorts. Le club produise les spectacles pour que l'État en retour en bénéficie. Premièrement, c'est un manque à gagner pour l'État, parce que l'État, entre guillemets, on se dirait que l'État disposait peut-être une infrastructure, le stade de Martyrs, mais qu'est-ce que l'État gagne en retour si le championnat ne se joue pas? C'est là parce qu'il y a le stade de Martyrs qui doit être réfectionné, il y a des miettes qui doivent être soutirées au travers la billetterie. Cela n'est pas fait. Il y a les sponsoring d'ailleurs. Nous avons un sponsor dans ce championnat, un manque à gagner pour le sponsor parce que
comment est-ce qu'il peut aujourd'hui faire un bilan de son financement de ce championnat, cependant son image n'est pas mise en valeur. La question sur le sponsoring, etc. de cette compétition, je crois que ça va être relevé avant, d'ailleurs, parce que nous, on n'est pas d'avis, cette reprise de ce championnat. Ça sera juste des dépenses inutiles, alors qu'on n'aura pas une très très bonne suite pour cette compétition, on doit se le dire. On est expert en matière sportive. On doit absolument apporter nos éclairages par rapport à ce qu'on voit dans nos différentes compétitions, dans le championnat, etc. Sur ça, en football, en basketball et puis en volleyball et d'autres disciplines. On doit se le dire, le championnat national n'aura absolument rien à apporter pour cette saison au niveau des équipes locales. Et donc, je préférerais qu'on puisse prendre la formule de la saison passée et surtout les représentants de la saison passée. Ça n'engage que absolument les acteurs sur ce plateau. Alors, la question d'ailleurs autour de ce sponsor va être soulevée la semaine prochaine. Parce que absolument, le même sponsor sponsorise beaucoup de championnats au niveau africain. Mais chez nous, en RDC, on sent qu'il y a vraiment une très mauvaise volonté de la part de ses partenaires. Non, excusez-moi les termes. Est-ce que c'est une mauvaise manière de lobbying ou de management de la part de la Ligue nationale de football, ou carrément c'est les sponsors qui a imposé et que la Linafoot s'est vue dans une position très critique et n'a fait qu'accepter? Je voudrais emprunter cette petite anecdote personnelle d'Aimé Kamamale qui disait « Bale Mouké Mbongo Mouké ». Je reprends, je pense que c'est l'anecdote utilisée par le sponsor. Bale, spectacle Mouké, sponsoring P Mouké. Qu'est-ce que nous produisons en termes de régularité de match? Parce que lui, il est partenaire. Aujourd'hui, pour exiger, excusez-moi, je vais y arriver, exiger quelque chose à un partenaire, il faudrait répondre à la loupe aux exigences du deal qu'il vous lie. Aujourd'hui, moi, je me dis, entre guillemets, si aujourd'hui, le partenaire peut-être aller traquer la Linafoot en justice parce que le deal n'est pas respecté et que le partenaire a besoin d'un remboursement des fonds qu'il a doté à la Ligue nationale de football. Et d'ailleurs, le financement était en totalité parce que le partenaire était en train de donner le financement en totalité pour le championnat. Mais malheureusement, à cause de ces irrégularités, le championnat, le partenaire a commencé à débourser en deux tranches. C'est-à-dire, la première moitié va être donnée pour la manche aller et la deuxième moitié pour la manche retour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une très bonne organisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, on s'est dit aujourd'hui, pour que le championnat ou soit le partenaire puisse avoir une assurance en termes d'image et que le championnat aussi exige quelque chose à son partenaire, il y a encore une autre facette des choses. Quel a été le deal? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que ici, la Linafoot est en position de faiblesse. Mais est-ce qu'en réalité, cette Ligue nationale de football est vraiment en position de faiblesse ou parce que le service marketing peut-être de la FECOFA et de la Linafoot n'a pas eu un aura qui peut faire en sorte que le partenaire vienne? Petit exemple, c'est aussi une mauvaise culture en RDC. J'étais avec nos amis de ceux qui soutiennent ces derniers moments la FECOFA en termes de marketing et autres pour ne pas faire leur publicité. Mais je citerai Maître Fiston Mouangé et Guy Canasio Losenjo. Ils nous ont dit que lors de la rencontre RDC-Maroc, ils ont lancé la campagne des sponsoring pour les différentes sociétés congolaises. Mais imaginez que 90%, 90% de panneaux ont été prises par les sociétés étrangères, notamment nos amis marocains et autres. C'est-à-dire que déjà au pays, cette culture de partenariat et de sponsoring en termes de football n'est pas c'est ça le problème. C'est ça le problème. À juste valeur. Et c'est là le problème. Et aujourd'hui, en termes de partenaires et de sponsoring, cette société qui finance le championnat n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que le championnat soit en désordre ou pas, lui il sait comment est-ce qu'il va faire les choses. Et autre chose encore en termes de deal. S'il finance le championnat et l'image des joueurs aussi, parce que c'est là où c'est important. La Ligue 1 a un partenaire. Il est partenaire du championnat et non partenaire de club. Oui, il y a une nuance encore. Mais aujourd'hui, ces partenaires, pourquoi il ne dit presque absolument rien? Parce qu'il bénéficie et de l'image des joueurs
et de l'image du stade et de l'image du championnat. C'est-à-dire qu'il est le plus grand bénéficiaire. Et il a même son application qui utilise même les images des joueurs. On connaît que ces derniers temps, la Fédération française Mbappé ont eu quelques échaufferries à cause de l'image. C'est-à-dire qu'il doit y avoir redéfinition des deals de ces partenariats pour que nous puissions avoir une meilleure évolution. Je reviens pour chuter dans la question où vous me posez qui en bénéficie. Aujourd'hui, la RDC, nous qui aimons le sport, sommes les plus grands dessus parce que le championnat n'est pas là. On va avoir quoi? On va rien regarder. Mais qui en bénéficie? C'est seulement ceux qui font de ces moments comme un moment d'aubaine, parce que s'il y a crise, ils vont profiter de cette politique de crise pour soutirer l'argent au trésor public et pour rien faire avec. Merci beaucoup Cédric Mouipataï, surtout pour ces analyses et surtout l'enseignement autour de cette compétition de la Ligue nationale du football, parce que absolument on reste en tout cas catégorique pour la non-reprise de cette compétition cette saison. On attend et surtout on prépare la saison prochaine carrément pour ne pas créer des problèmes sur les calendriers et surtout on connaît comment est-ce que ça se passe avec la Ligue nationale de football, les chevauchements à gauche et à droite et surtout avec des équipes, le calendrier qui ne répondent pas, les mêmes matchs le même jour. Donc il y a beaucoup de choses autour de cette compétition à donc préparer messieurs la saison prochaine. On vient d'être rejoint sur ce plateau par Papi Chibobois, merci, l'homme à la cravate noire et puis à la chemise blanche. Merci Roby, merci, bonsoir. Bonsoir aussi à Cédric, les nouveaux mariés. Après, je dois vraiment commencer par m'excuser auprès de nos nombreux téléspectateurs pour ce petit désagrément. Je suis arrivé, ce n'est pas dans mes habitudes d'être en retard sur ce plateau, mais bon, voilà, ce sont des circonstances qui arrivent. Donc d'abord, je tiens à m'excuser pour ça. Merci Papi, on parlait de la Ligue nationale de football. Mais cette fois-ci, on va directement attaquer la deuxième thématique de l'émission qui concerne le ministère des Sports. Est-ce Serge Condé était Jean-Baptiste et Kabulo Mwana Kabulo est le Messi de sport de la RDC? La réponse, on commence avec vous bien sûr. Bon, ça c'est un piège. Hein. Allez-y. Parler de Jean-Baptiste parce qu'il faut éclaircir cette thématique. Donc, parlant de Jean-Baptiste, vous voulez dire tout simplement que Serge Condé a élaboré des projets que Kaboul est en train d'exécuter. Bon, en termes de projets, je dirais non, parce que d'abord lui-même, Serge Condé a trouvé sur sa table, il y avait plusieurs projets que lui n'a pas réussi d'abord à exécuter. Je prends l'exemple du projet Buenalo, je sais pas, c'est pas son projet, c'est du copier-coller. Et maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce qui est arrivé après? Donc, c'est ça le problème. Il y a eu des projets peut-être, quand vous regardez les Stades des Martyrs, la réhabilitation du projet du Stade des Martyrs, c'est un projet qu'il a trouvé, que Denis Kambaye avait laissé, comment le pasteur Amos Mayo a trouvé, et que presque tous les ministres ont trouvé sur leur table. Donc, je crois que, personnellement, le projet peut-être que Serge Condé voulait inventer, c'était Qatar, tous au Qatar, je ne sais pas si c'est tous au Qatar ou Qatar on arrive, c'est terme. Mais parler de François Kaboul comme un Messie qui exécute ce que Jean-Baptiste avait fait, je crois que non, parce que vous savez, dans notre pays, nous avons toujours une très mauvaise habitude de faire la comparaison d'idées, et plutôt la comparaison de personnes au lieu de faire la comparaison d'idées. Ici, quand vous regardez Serge Condé comparé à François Kaboul sur les 3-4 semaines que Kaboul a déjà fait, et voir la mobilité de Kaboul sur terrain, et comparer avec la climatisation dans le bureau de Serge Condé, moi je crois qu'il n'y a pas match. Je veux dire que Serge Condé était plus bureaucrate que... Non, vous savez le problème c'est quoi? Le problème c'est n'est même pas être bureaucrate, le problème c'est que il est nommé ministre des Sports, mais il ne savait pas ce qu'il pouvait faire comme ministre des Sports. C'est ça le problème. Ah là, mais c'est trop dur. Non, c'est pas dur, c'est tout à fait normal. Donc, vous savez, je vous l'ai dit sur ce plateau, nous avons connu des ministres où, à partir des quotas politiques, on fait le partage des bulletins, chacun prend sa part, et on regarde que dans les judiciaires, il ne reste que le sport. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde un parti politique qui n'est pas satisfait. On dit, bon, vous avez quel ministère? Non, vous nous avez donné juste l'urbanisme. Bon, d'abord, on vous ajoute le sport. Et quand on ajoute le sport, on va aller puiser quelqu'un
qui ont dit, non, mais toi, on t'avait vu une fois faire les judo. Ouais, allez, voilà, toi, tu connais le sport, on lui donne. Et quand on lui donne comme ça, il arrive, il n'a pas le projet, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et c'est ça le cas avec Serge Kondé. Serge Kondé s'est retrouvé devant un fait accompli parce qu'il n'avait pas de projet, il n'avait rien dans la tête, il ne savait pas où commencer. Pour lui, être ministre des Sports, on l'a dit, ministre des Sports, c'est-à-dire tu vas t'occuper beaucoup plus, te préoccuper du football. C'est là où Serge Kondé a approché parce que quand tu regardes d'autres disciplines, depuis son départ, depuis plutôt son arrivée à la tête du ministère jusqu'à son départ, il n'y avait aucun projet initial pour le sport congolais. Ne serait-ce que pour le football, où il s'est donné de toute son âme. Mais le football et d'autres sports, c'était à la disparition. Et aujourd'hui, je crois que, parce qu'on aura les Jeux de la francophonie, il faut encore commencer à réactiver encore ces sports, parce que toutes les disciplines étaient déjà mortes. Donc, je ne peux pas comparer aujourd'hui, plutôt parler de réalisation des projets que Serge Kondé avait inventé et créé, laissé sur la table de François Kaboulou. Je vous pose une question qui m'a été posée, Cédric Moupataï, au niveau de Liti Gombe. Il y a le professeur de Liti Gombe qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut compter actuellement à François Kaboulou, Mwana Kaboulou, ou c'est un peu tôt? Si c'est tôt, est-ce qu'il y a des signes quand même qui nous poussent à croire à François Kaboulou? Ça, c'est une question claire et nette qui m'a été posée au niveau de Liti Gombe. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans la redondance avec le ministre Kaboulou. Il n'y a pas de nouveauté jusqu'à présent. Recevoir nos amis de la fédération de lutte, athlètes, judo, et rencontre avec nos amis de la DEFCO, il n'y a rien de nouveau, c'est de la redondance totale. Donc aujourd'hui, moi je me dis, la première des choses, rien n'est encore fait avec le ministre Kaboulou. On ne peut pas directement s'affoler parce que, voilà, notre vieux Kaboulou est ministre. Le plus-value avec monsieur Kaboulou, la première des choses, est qu'il est comme un poisson dans l'eau. Monsieur Kaboulou est ministre des Sports. Premièrement, il a été avant même la création du ministère des Sports. Parce que le ministère des Sports est quand même en parlant justement de François Kaboulou, Mwana Kaboulou, on sent aujourd'hui, après son déplacement au niveau de l'Égypte, on sent directement Fatigue Cup. C'est aussi peut-être une porte de sortie pour le football des jeunes. Excuse-moi, on va redescendre un tout petit peu sur terre. J'étais en train de dire que François Kaboulou est dans son assiette. Aujourd'hui, moi je me dis, François Kaboulou, ce que le président de la République a fait pour lui, c'est pour lui dire tout simplement que tu vas finir en apothéose. Tout ce que tu as fait pour ces pays, ta carrière et tout, voilà la plus grande chance ou le plus grand chapeau pour que tu sois bien couronné, quitte à lui qu'on le veuille ou pas, c'est une récompense pour le vécu de François Kaboulou, Mwana Kaboulou, ici dans ces pays, parce que c'est un grand et restera un grand dans ces domaines, et surtout, on espère qu'il fera des bonnes choses. Égypte,